Bonjour et bienvenue sur la chaîne Lapicera. Aujourd'hui, une leçon sur les prépositions de lieu. Il y en a 4 en espagnol, a, en, de, por. Une petite leçon courte, simple mais efficace. Alors je t'invite pour bien la suivre à télécharger les documents qui se situent en dessous. On y va? Allez, venga. Alors, pour l'utilisation de ces prépositions, le piège est de calquer sur le français. S'il suffit de réfléchir au sens du verbe utilisé en espagnol pour utiliser la préposition adéquate. Donc de ce fait, on se rappellera que la préposition à indique toujours l'endroit vers où je vais, l'endroit où l'on va. Donc de ce fait, elle s'emploie après un verbe de mouvement. Par exemple, le verbe ir qui veut dire aller ou le verbe viajar, voyager. Si je dis voy a Argentina, je vais traduire je vais en Argentine. Ou alors vamos al supermercado. On va au supermarché. Petit rappel, a plus l, ça va faire al, comme en français, à le marché, au marché. Donc ça, c'est première préposition. La préposition à qui indique le lieu où l'on va. Deuxième préposition de lieu, la préposition en qui, elle, va indiquer l'endroit où l'on est, l'endroit où je me situe. Donc de ce fait, elle va s'utiliser après un verbe qui n'exprime aucun mouvement, comme par exemple le verbe estar, être, pour se situer, ou le verbe comer, manger. Si je dis par exemple, están en el cine, ils sont au cinéma. Il n'y a pas de mouvement, donc on va utiliser en. Ou alors, comemos en el restaurante, on mange au restaurant. Ou bien nous mangeons au restaurant. Donc, à l'endroit où je vais, en l'endroit où je suis, reste D, l'endroit d'où je viens. Alors là, c'est simple puisque c'est la même utilisation qu'en français. On va l'utiliser après des verbes tels que venir, qui veut dire venir, pas de surprise, ou volver, revenir ou rentrer. Donc si par exemple je dis vienen de la piscina, ils viennent de la piscine, ou alors vuelvo del colegio, je reviens de l'école. Rappelez-vous que D plus L fera d'elle. Comme en français, on ne dit pas de le pain, mais du pain. Il y a une contraction. Donc A, l'endroit où je vais. N, l'endroit où je suis. D, l'endroit d'où je viens. Et quatrième et dernière préposition de lieu, por, qui va indiquer l'endroit par où je passe. Por va s'utiliser en espagnol comme en français, après des verbes comme pasar, passer. Si je dis par exemple para ir a Sevilla, paso por Madrid. Pour aller à Séville, je passe par Madrid. Alors, por va indiquer l'endroit par où l'on passe, mais aussi va indiquer un endroit dans lequel je circule, un endroit plus ou moins délimité. Si je dis par exemple, je me promène dans la rue, en imaginant que la rue, elle soit délimitée en tout cas dans ma tête, dans ma représentation, je vais dire paseo por la calle. Donc voilà, il faut bien penser au sens du verbe. Le sens du verbe qui va indiquer la préposition. Si le verbe indique un mouvement, un endroit où je vais, la préposition c'est à. Rappelez-vous que a plus l, ça fait al. S'il n'y a pas de mouvement, l'endroit où je suis, n. L'endroit d'où je viens, ce sera d. Rappelez-vous que d plus l, ça fait d'elle. Et enfin, por, l'endroit par où je passe. Voilà, j'espère que cette leçon vous aura plu. Hasta luego!